Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 éléments pour accrocher l'attention de votre lecteur quand vous écrivez votre roman. Je suis certaine que si vous écrivez, vous le faites d'abord peut-être pour vous, parce que vous avez des choses à dire, parce que vous rêvez certaines choses et que vous avez envie de les mettre sur papier pour libérer votre esprit, pour mettre en forme ces histoires qui sont là. Mais vous avez certainement aussi envie de faire plaisir à d'autres, de faire rêver d'autres personnes et de les entraîner dans ces histoires qui sont dans votre esprit de la meilleure des façons possibles. Et pour ça, il y a certains éléments à travailler avant même souvent de commencer à élaborer votre histoire, avant même de vous jeter les premiers mots sur le papier. Il faut préparer ces éléments-là. Et je vais vous donner ces 3 éléments essentiels pour votre roman. Et vous allez voir, c'est pas des choses complètement saugrenues, extraordinaires. C'est des choses que vous aussi, en tant que lecteur, vous retrouvez dans vos romans. Et la première des choses qui est vraiment importante quand on lit, ce sont les personnages, notamment le héros, le personnage principal. Pourquoi ? Parce que c'est avec lui qu'on part dans le roman, et si les personnages sont réussis, et bien ensuite tout le roman, on a envie de lire la suite. Regardez quels sont vos romans préférés, certainement les personnages vous ont interpellé, ne vous ont pas laissé indifférents, vous ont donné envie de poursuivre l'aventure avec eux, vous ont fait trembler, vous ont fait rire. Voilà, il y a des caractéristiques qui vous sont restées dans l'esprit par rapport à ces personnages. Vous avez envie de les voir, pourquoi pas un jour à la télé si le roman que vous aimez bien est adapté en film. Enfin voilà, ils sont vivants pour vous, et les personnages, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de travailler dans vos romans. Je vous invite à chercher des personnages qui vous touchent, qui vous procurent des émotions, à regarder dans vos lectures également pour voir quelles sont les caractéristiques de ces héros qui vous plaisent, et à remettre certaines de ces caractéristiques dans votre roman à vous, parce que c'est les choses qui vous touchent. Donc première chose à travailler dans votre roman, les personnages, ne passez pas à côté. Ça prend parfois du temps, un petit peu, de construire un personnage, c'est normal, mais réfléchissez-y de façon approfondie, de façon vraiment, posez-vous pour y réfléchir, parce que c'est vraiment essentiel dans un roman. Ça m'est arrivé de lire des romans où les histoires étaient moyens, mais où les personnages m'interpellaient vraiment, et rien que pour ça, j'avais envie de poursuivre. Deuxième élément à travailler, c'est le contexte, bien sûr. C'est le monde que vous allez créer. Si vous créez un monde, c'est le monde réel que vous allez développer. Le contexte, c'est très important. Parfois, on a un petit peu peur parce qu'on se dit si je mets trop d'éléments de contexte, ça va perdre le lecteur, ça va l'ennuyer. On a dans la tête ces descriptions interminables de certains romans qui nous ont ennuyés. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il est important de travailler, et qu'il est important de travailler davantage encore que ce que vous allez donner à votre lecteur. Bien sûr, vous n'allez pas tout dire à votre lecteur, mais le fait d'avoir travaillé ces choses-là, ça va se sentir dans votre roman, et votre lecteur aura envie ensuite d'en savoir davantage. Il y aura des images qui viendront naturellement dans sa tête par rapport à ces petits éléments que vous allez lui donner. Mais le contexte, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors pas de panique, là encore, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se fait alors un petit peu en amont de l'écriture, hein. Vous allez faire des recherches documentaires s'il s'agit d'un monde réel, vous allez inventer certaines choses s'il s'agit d'un monde imaginaire, et puis ça se fait aussi en cours d'écriture. Alors pas pour faire des temps vraiment formels, pour s'arrêter d'écrire et se dire tiens, je vais faire des recherches documentaires alors qu'on est en pleine phase de rédaction, mais parce qu'il y a des choses qui se construiront dans votre esprit en même temps que vous êtes en train d'écrire, et au moment où vous allez corriger, vous allez pouvoir venir compléter, vous allez pouvoir venir appuyer certains éléments. Et voilà, simplement pour vous dire, ça prend du temps, c'est normal que vous n'ayez pas tout directement au moment où vous allez commencer à écrire votre roman. C'est quelque chose que voilà, je répète assez souvent. Construire un roman, ça prend du temps, et c'est normal que les choses se fassent petit à petit. Faites-vous confiance, ça va venir au fur et à mesure. Troisième élément vraiment essentiel si vous voulez captiver votre lecteur, c'est l'intrigue, l'histoire en elle-même. On peut avoir des personnages, on peut avoir un contexte sympa. Si on a une intrigue qui est bien construite, une intrigue avec des surprises, une intrigue avec du suspense, on va encore plus arriver à captiver son lecteur, et c'est quelque chose auquel il faut veiller aussi. Parfois on se dit bon, c'est bon, j'ai les personnages, j'ai le contexte, je vois ce que je veux faire, ça y est, je me lance dans la rédaction.
Et puis au bout voilà, de quelques pages, de quelques semaines de rédaction, on se rend compte que on tourne un peu en rond ou que on a du mal au milieu du roman. Moi, c'était mon problème principal à passer un temps, surtout quand j'ai commencé à 10 ans, mais même ça a duré pendant des années, de me dire, j'arrive au milieu de mon roman, ok, j'ai un bon début, j'ai une bonne fin, mais qu'est-ce que je mets au milieu pour maintenir l'attention du lecteur ? Et construire votre plan, construire un schéma général avant de vous lancer dans la rédaction, c'est vraiment important. Voilà, c'est simplement des conseils globaux, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur. Je vous invite à réfléchir à comment ajouter du suspense, ajouter du dynamisme à votre roman, pas simplement travailler ses personnages et ce contexte, mais aussi travailler cette intrigue. Et il y a plusieurs petites techniques pour arriver à ça. Voilà, c'est pas des choses qui nous tombent toutes faites comme ça sur la tête. On peut arriver à développer cette question de l'intrigue, du suspense, comment le relancer. Et c'est ce que je vous invite à faire dans la formation de cette semaine, de comment développer votre intrigue avec 3 niveaux de suspense. Voilà, quand on pense au suspense, parfois on se dit c'est comment mettre des rebondissements, des choses, mettre en tension le lecteur. Mais il n'y a pas simplement cette grande tension par rapport au fil conducteur de votre histoire. Il y a encore une multitude de petites autres choses que vous pouvez disséminer tout au long de votre roman pour maintenir cette attention de votre lecteur, pour qu'il ait envie de tourner chacune des pages, même ces pages du milieu où parfois on ne sait pas tellement quoi mettre. Et c'est ce que je vous explique dans cette formation. Elle est en promotion, attention, le tarif augmente tous les jours, donc aujourd'hui c'est le tarif le plus bas. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez la télécharger immédiatement. Comment amplifier la tension dramatique dans votre roman avec 3 niveaux de suspense, et je vous explique tout dans cette formation. À tout de suite derrière et à bientôt pour d'autres conseils en vidéo.